Eh bien, bonjour les amis. Alors ici, on est dans le deuxième jardin. C'est le jardin principal où l'on cultive ici les poireaux. Alors j'étais venu jeter un œil au niveau de mes quantités de graines. Alors je ne sais pas si vous faites comme moi, si vous faites vos graines de poireaux et que vous récoltez les pompons. Regardez les magnifiques pompons que j'ai eus cette année. Alors, vous les laissez. Alors, en général, on les récolte au mois de, allez, fin septembre. Là, ce sont des poireaux qui ont passé déjà une saison. Ils ont passé, ils arrivent sur 2 ans. La deuxième année, ils montent en graines et ils vous font un joli pompon comme ça. Et ce joli pompon, vous le laissez bien bien sécher, car dans tous les petits ronds, vous avez des belles petites graines noires. Alors, je ne sais pas si je peux vous en faire voir. Regardez, regardez les belles petites graines noires, là, tout simplement. Et ça, ce sont des graines, bien sûr, de poireaux. Voilà. Et vous avez vu un petit peu les poireaux, le prix des poireaux. Donc, je vous incite de toujours mettre au moins 3 poireaux sur le côté. Vous les laissez monter tranquillement pour avoir de jolis pompons aussi puissants comme ça. Alors c'est indispensable, vous ferez vos graines et n'oubliez pas qu'à la Saint-Joseph, on peut semer nos premiers poireaux. Vous faites une ligne dans le jardin avec une terre bien bien fine et simplement, vous avez vu la graine, comment elle est fine la graine elle fait 1 mm, 1,5 mm, donc vous allez saupoudrer d'un tout petit peu de terre. Simplement, on fera ça ensemble et vous pouvez retrouver une ancienne de mes vidéos, hein, comment semer les poireaux avec F1 R6 tout simplement, et là à la Saint-Joseph donc. Voilà, donc vous les entreposez bien. Alors moi j'utilise ce genre de papier là tout simplement. Vous fermez, voilà, et vous mettez simplement une petite ficelle et dans votre garage, vous les mettez à sécher. Voilà tout simplement, ça c'est pour les poireaux. Ensuite après, regardez mes haricots verts qui sont au sec, tranquillement au sec, depuis fin août. Voilà, et c'est souvent en général le semis, le premier semis que nous avons fait à la Saint-Marc. On laisse la moitié du parc. Et là, regardez, vous avez des beaux modèles. Là, et si on épluche, alors vous ne les épluchez jamais l'hiver, mais toujours au printemps. Oh mince, je l'ai fait tomber. Voilà, hop, j'en prends un autre. Regardez, ils sont beaux. Ils sont pas piquetés. Il n'y a pas d'insectes qui sont à l'intérieur, donc ils sont très très bons. Tout va bien. Tout va bien pour ceci. Regardez le deuxième, tout va bien. Donc là, il n'y a pas d'insecte qui a été, parce que quelquefois, on est un petit peu embêté. Alors pour cela, pour éviter d'avoir des insectes à l'intérieur, ce qu'il faut faire impérativement, c'est les passer une nuit au congélateur, tout simplement, hein. Voilà, donc, alors vous les laissez bien sûr tout l'hiver, tout cet hiver, vous les laissez comme ça. Voilà. Et vous les écosserez au fur et à mesure, tout simplement, hein. Voilà, donc là, vous voyez, il y a un bon stock. Là, ils sont bien séchés, ils sont au repos, là, tranquillement. Et là, à la Saint-Marc, c'est le 25 avril, on va semer nos premiers haricots verts. Et nos haricots verts, on va faire des lignes, bien sûr. On va les mettre à 5 cm de profondeur. Voilà, après, il va falloir les buter. Et vous savez, l'haricot vert, c'est un des légumes qui absorbe l'azote dans l'air. Il absorbe, là, grâce à son feuillage et à ses racines, il absorbe l'azote. Et ça, c'est mon ami Philippe qui m'a dit ça, hein. Un deuxième Philippe, hein. Voilà, et c'est un super jardinier, hein. Voilà, donc là, vous voyez au niveau ça. Après, vous avez bien sûr le persil. Le persil, ça, moi, je le mets dans des petites boîtes comme ça, le persil. Souvent, hop. Et regardez, il y en a une quantité, j'en ai fait un peu trop. Regardez toutes ces graines de persil. Alors là, ça conserve très très bien là-dedans, hein. Et donc,
vous prenez au fur et à mesure, et ça, au mois de mars, pouvez commencer vos semis de persil, hein. Voilà. Bah écoutez, je vous ai tout expliqué au niveau des graines. Alors surtout, ce qu'il faut veiller, c'est qu'il n'y ait pas d'humidité. Si vous avez de l'humidité, vos graines sont foutues. Donc c'est pour ça qu'on les garde toujours dans l'Écosse. Le persil, des boîtes assez simples aussi. Vous pouvez prendre des boîtes de médicaments aussi, ça va très très bien, hein, pour conserver toutes vos graines de salade, hein. Les salades, moi je les utilise toujours au fur et à mesure. Donc c'est pour ça, je vous dis, les salades, je les mets carrément comme ça, avec le feuillage, tout simplement avec le feuillage. Et puis je vais les saupoudrer, tout simplement, mais je les utilise au fur et à mesure. Donc forcément, et là, comme on n'a pas une conservation optimale avec ce genre de sac, hein, il faut obligatoirement renouveler ces graines. Et je vous embrasse bien fort. Beaucoup de réussite à vos jardins. Attendez, on va peut-être aller voir un petit peu l'escarole. Alors, on va aller dans le jardin. Voilà donc les amis, ici on se retrouve sur la serre-tunnel. Alors ici, j'ai fait un peu de scarole un peu tardif. C'est tardif ça, hein, mais regardez comment elles deviennent. On a eu des gelées, on aura une semaine avec 8 à 10 degrés. Elles continuent à pousser, donc tout va bien. Là, vous voyez, on va pouvoir manger le cœur. Là, il y a absolument plus d'arrosage, et c'est tant mieux, il ne faut plus d'arrosage ici. Voilà, une terre un peu humide, ça suffit. Voilà la serre-tunnel. Alors, ceux qui veulent démarrer des semis, hein, ça sera vraiment super, mais à partir du mois de janvier, on pourra faire des semis de salade ainsi que de radis. Allez, je vous dis à bientôt et vous utilisez votre serre-tunnel. À bientôt, bye bye.